Vas-y d'abord. Prends une photo. Ok, bonjour. Moi, c'est Joël Lambano Sende. Je suis à Pigma depuis 10 ans. Pigma, je suis venu très célibataire, tout mince. J'ai pas de ventre. J'ai pas de ventre. J'étais vraiment plat, je vous assure. Hein, c'est plat. Il y a 10 ans. Et puis, j'avais pas beaucoup de cheveux. J'avais quand même un peu de cheveux. Mais 10 ans après, je suis irréversiblement chauve. J'ai quand même pris du ventre. Je me suis marié. J'ai 4 enfants. Donc voilà, c'est 10 ans professionnels et vie familiale. Je me rappelle que quand je suis arrivé, le premier projet que j'ai eu à gérer, c'était la campagne Pigma 10 ans. J'ai commencé à Pigma comme stagiaire. Je me rappelle que j'ai commencé sur une chaise en plastique. Je m'en souviens toujours. On dirait qu'on n'avait pas prévu que j'arrive. On n'avait pas prévu que j'arrive, alors je suis arrivé. Et puis ensuite, une semaine après, on s'est adapté. On a eu une chaise normale. Je m'en souviens toujours un peu. Depuis l'époque de stagiaire, j'ai grimpé les échelons. Donc, je suis passé à compte exé junior, et puis account exécutif senior, et puis account manager. Et aujourd'hui, je suis senior account manager. Mon histoire avec Pigma, waouh, c'est 1 million de choses. Hein. 10 ans, c'est beaucoup. Mais il faut se dire que Pigma, quand même, c'est mon premier boulot fixe. Et dans la profession dans laquelle j'ai étudié communication, c'est Pigma. Et Pigma, j'ai appris. Je ne savais rien. Je suis arrivé un bon matin. On parlait de débrief. C'était quoi un débrief? C'est quoi ce mot? Il n'existe pas en français. Débriefer. On est allé avec des mots comme top of mind. C'est des mots, en fait, comme on connaissait pas l'anglais. C'était un peu compliqué. C'est de la chimie, en fait, un peu avec nous. Bon, il y avait des mots comme brainstorming qu'on connaissait quand même, hein, parce qu'on a étudié. Mais pour nous, des francophones, purement francophones, qui avons commencé à Pigma, c'est un environnement totalement un peu anglophone. Ça demandait beaucoup d'adaptation. Mais sinon, Pigma nous a appris à exceller. Ensuite, Pigma, c'est 1 million de rencontres. On a rencontré beaucoup de personnes. Je me rappelle la première personne que j'ai rencontrée, ma manager Nika Chauvou. Et puis, je rencontre Yannick Yoka. Et puis, je rencontre tout le monde. Un des projets où vraiment il y avait le stress et vraiment où je pense que j'ai merdé, mais on a merdé. C'est avec Western Union. On faisait la campagne CSR. Et réellement, le client, il y avait des choses à faire. Il fallait arranger l'école où le client devait venir visiter pour la campagne CSR, donc des dons, des actions sociales. Et je vous dis que moi, en fait, c'est un projet que j'ai regardé que d'une partie. J'ai pas tout regardé. Et le jour de l'événement, le client arrive, je vous dis que 80% des choses qui devaient être faites n'étaient pas faites. Les salles n'étaient pas peintes. Il y avait des bancs qu'on avait prévu d'acheter. Je vous dis que les bancs sont arrivés. C'était bien écrit, don de Vodacom. Alors que le client, c'est Western Union. Donc, vous imaginez pas, le client était fâché. Il a pris des photos. Mais on a pris des bons de Vodacom. On nous a emmenés ici. C'était la catastrophe, je vous dis. Et moi, j'étais persuadé que c'était un peu ma faute parce que j'ai pas regardé tout le projet. Même si c'était un projet de relations publiques, de PR, et moi, j'aurais dû regarder en tant qu'account exé tous les tenants aboutissants. Et c'était vraiment, en fait, chaotique. Pour moi, j'étais viré, en fait. C'est fini, j'étais viré. Mais ensuite, ma directrice m'a couverte. Elle a dit que non, c'est pas trop moi, c'est le PR. Ensuite, on a repris le contrôle, hein. La manager a repris le contrôle, la directrice du compte a repris le contrôle. On a reporté l'événement, on a refait l'événement, c'était beaucoup mieux. Et la première chose que le client est venu voir pendant l'événement, c'est le banc. Parce qu'il se rappelle qu'on avait écrit sur le banc, don de Vodacom, il est venu. Et on avait très bien modifié ça. C'était des nouveaux bancs et c'était bien écrit, don de Western Union. Ensuite, mon client préféré, c'est Bralima, mon client préféré. Parce qu'avec Bralima, la Primus et tous les autres, Ngok, Intai, en fait, avec Bralima, on ne vend pas l'alcool, on ne vend pas la bière. On vend de la joie de vivre. Et c'était ça un peu l'idée maîtresse de Bralima. J'ai beaucoup aimé travailler avec Bralima. Bon, maintenant, un des projets qui était parfait, je suis fier, c'est Primus à Maoulé. À Maoulé, il s'opposera à la RDC. À Maoulé, qui sera devant RDC. C'est un super beau projet. On devait, oh Seigneur, on devait pigmenter Primus qui perdait un peu de sa pigmentation. Donc on est allé tourner à des endroits les plus reculés. On a fait venir un réalisateur de l'extérieur qui était assisté par nos réalisateurs Kinshasa ici. Et puis c'était aussi un challenge pour nous de reconquérir le client parce qu'il ne croyait plus en notre capacité de produire quelque chose de waouh.
Donc, il était là-dessus, à 0 mètre de nous, tout le temps. Et évidemment, on a vraiment mis le à fond. Je me rappelle même qu'on est allé tourner au bord de la frontière vers Kinshasa. C'était un camp, un village qui était un camp militaire. Et quand on est arrivé, c'était la carte. On a failli même nous arrêter par les militaires qui étaient là. On a dû un peu, à 23 h, fuir l'endroit, rentrer au bureau. On a tous dormi au bureau, donc réalisateurs, acteurs, le crew, les producteurs, on a tous dormi au bureau parce qu'on devait quitter le bureau à 4 h pour arriver à l'endroit vers 4 h 30. On a tourné, c'était waouh. Et la campagne, je crois qu'elle a bien, c'est l'un des spots les plus beaux quand même pour moi, Primus Amaoulé. On se rappelait qu'on a pigmenté quand même beaucoup de campagnes, donc c'est tout ça qu'on a fait. Et puis on m'a dit que je suis parti, je suis revenu. En fait, je suis pas vraiment parti. C'est qu'à un moment, en fait, j'avais besoin de prendre de l'air. J'ai besoin de redynamiser ma créativité, de redynamiser ma gestion clientèle et tout ça. Alors j'ai dit, écoute, je dois faire un tour d'heure. Pas comme un enfant prodigue, mais vraiment comme une mise en disponibilité. Donc je suis parti. Quand je suis revenu, je suis directement venu gérer le client Loto. C'était un budget de dingue. Il fallait faire des présentations de dingue. C'était en plus notre nouvel emplacement à HGB, donc le hangar. C'était un défi en fait. Mais ça c'était bien parce que j'étais revenu avec une nouvelle ère, beaucoup d'énergie. Donc j'étais là à fond dans le truc. Je savais ce qu'était Pigma, je savais ce qu'était dehors. Je suis pas conflictuel. J'aime pas les conflits et j'aime mettre les gens ensemble. Donc j'aime étudier les gens. Donc quand j'ai un problème avec quelqu'un, avant que ça devienne un gros problème, j'étudie la personne, je vois où est le vrai problème pour lui et je m'adapte à lui jusqu'à ce que quand j'aurai atteint un niveau d'adaptabilité vers la personne, ben lui finalement il s'adapte à moi. On est venu dans une société qui nous a accueilli comme société et puis qui est devenue une famille et cette famille nous a appris des normes, des standards d'excellence. À chaque projet, à chaque brief, il était question de faire mieux, de faire pas selon l'excellence de la RDC, il fallait faire l'excellence selon le mot excellence. Donc, se comparer au monde entier et ne pourra pas se comparer à ce qui est au-delà du monde, d'exceller. Et à chaque fois, on était remis en question, il fallait exceller. Moi, c'est Joël Lambano et mon histoire marque le temps.